part ensemble vers la liste électorale ou pas. Aujourd'hui, le seul programme politique qui existe dans la période préélectorale, le seul programme politique qui existe, c'est la liste électorale. C'est tout. Voilà, c'est le seul programme politique, Madame Bepania. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons là, on peut déjà dire qu'il a gagné tant qu'il n'y a pas de liste électorale. Qu'est-ce qui peut expliquer que, Madame Bepania, qu'est-ce qui peut empêcher un être humain normalement constitué, camerounais, qui a souffert, qui souffre, qui ne va pas se dire, mais tiens, ça c'est une bonne idée, nous aussi on y va. Quitte à ce qu'il y ait même plusieurs plaintes, quitte à ce qu'on se retrouve spontanément sur une seule plainte parce que nous avons le même objectif. Honnêtement, moi j'arrive à me dire que le Camerounais est maudit, le peuple camerounais est maudit. Ça c'est une malédiction. Je vous fais écouter l'extrait d'une émission domicale dans un média en ligne, un média qui monte en puissance et dans lequel je participe volontairement comme consultant depuis quelques semaines déjà. Le média du seul, enfin, l'un des rares députés camerounais sérieux, dynamique, qui n'hésite pas à bousculer les gouvernants jusqu'à leur dernier retranchement. L'honorable Nietzsche a un média. Je vous invite à vous connecter tous les dimanches à partir de 17 h pour des débats très intéressants, pas passionnés, ça ne vole pas bas, c'est assez convivial, c'est assez respectueux, mais ça interroge sur la question de l'alternance politique au Cameroun. Et là, ce dimanche dernier, hier, il y a eu un débat intéressant qui a réuni quelques acteurs de la société civile et hommes politiques, notamment une brave dame intelligente de l'UPC Manidem. Et le débat tourne autour de la liste électorale. Quel est l'intérêt de la liste électorale? Quel est l'enjeu? Pourquoi le gouvernement actuel ne veut pas publier la liste électorale? Quel est le rôle de l'opposition ou des oppositions dans l'exigence à publier cette liste électorale? Vous allez écouter le débat très passionné avec deux positions qui s'affrontaient, qui nous montrent à suffisance que le Cameroun est un pays de malchance. Je vous assure, le Cameroun est un pays de malchance. Je vous assure que Paul Biya, c'est un homme vénard. Je vous assure que si vous ne faites pas attention, si nous ne faisons pas attention, on aura un remake de 2018, malheureusement. Et ce, à cause de l'opposition camerounaise. Une opposition traître, une opposition méchante, une opposition roublade, une opposition qui n'aime pas ce pays. Écoutez, c'est un peu long, c'est un extrait d'une trentaine de minutes, mais je peux vous assurer que là-dedans, vous avez tout. Et après, je vous donnerai ma conclusion. Je vais quand même revenir très rapidement sur la notion du soulèvement populaire qu'a développé Mme Bepania Augusta et très bien développé, soutenu par M. Adendika, pour dire ceci. Le soulèvement populaire, c'est le soulèvement de la masse, d'une foule. Il y a toujours besoin d'un leader. Il y a rarement eu des révolutions spontanées. Les révolutions sont souvent mûries. Elles sont souvent guidées par des leaders d'opinion, des personnes en qui une foule, un peuple se reconnaît, qui donnent le là pour pouvoir avancer. Dans le contexte camerounais, qui est un contexte quand même compliqué, où nous avons, on le veut ou non, un certain tribalisme ambiant qui reste, une certaine division, une certaine méfiance, une certaine suspicion. Nous, il est impossible qu'un seul leader puisse conduire une révolution, car c'est une véritable révolution dont a besoin le Cameroun pour se débarrasser d'un système vieux de plus de 60 ans. Et ça veut dire que le peuple qu'on demande à être mobilisé, ou à se mobiliser, ne le fera jamais suffisamment si les partis politiques, qui ont quand même pour vocation de donner une orientation à ce peuple, qui sont des adhérents de partis, si les leaders d'opinion, si les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre pour évoluer ensemble, donner d'une seule voix pour un même objectif, je vous assure que ce soulèvement populaire n'existera pas. Si les partis politiques, les leaders sont déjà divisés, ne s'entendent pas, vous n'allez pas demander au peuple qui est divisé déjà par le tribalisme et autres considérations sociologiques de pouvoir avancer ensemble. Qui va avoir cette masse critique dont parle Mme Bepania? Comment former une masse critique qui va se retrouver à la poste centrale dans toutes les artères du Cameroun pour qu'il y ait par exemple 1 million de personnes? Et on sait que 1 million de personnes, aucune dictature au monde aujourd'hui ne peut décimer 1 million de personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Kanto seul ne va pas y arriver. Ne nous leurrons pas, ce n'est pas possible. Parce que comme les autres, s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont des bandits, ça veut dire qu'ils sont avec le pouvoir.
ben, ils vont dire à leurs partisans, ben, écoutez, il n'a pas, c'est pas lui qui a gagné, ben, c'est un tribaliste, un insurrectionniste et tout ça. Là. Et donc, leurs partisans vont devenir les adversaires de ceux-là qui veulent construire la masse critique pour aller à la rue. Il n'y aura donc aucune rue dans ce pays du Cameroun tant que les leaders d'opposition ne trouvent pas un terrain d'entente. Et ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas une futilité de dire que unissez-vous, il faut qu'il y ait une coalition. Parce que la coalition, là, ce n'est pas simplement pour désigner un leader. La coalition, c'est pour amener une cohésion de combat de ce soulèvement populaire, de ce peuple qui doit aller dans la rue. Les gens étaient capables de sortir en 92 si monsieur Foundi avait dit à Paul Biya, je ne suis pas d'accord, j'ai gagné et je veux le pouvoir. Peuple, aidez-moi. Le peuple allait sortir. Parce que le peuple était uni. Et le peuple était uni pourquoi? Parce que plusieurs leaders d'opinion étaient ensemble. Ils étaient ensemble. La foule suit toujours un leader. Bon Dieu, pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas ça? Si nous ne comprenons pas ça, ça veut dire que nous ne voulons pas comprendre. Parce que c'est simple comme bonjour. Et si nous ne voulons pas comprendre, ça veut dire que nous sommes des vendus. Et moi, je dis encore que l'histoire va retenir que pour les partis politiques, ils n'auront pas mené le combat réel que nous tous nous connaissons. La liste électorale, ils nous la font. Si nous ne l'avons pas, les leaders d'opinion doivent appeler le peuple à sortir. On ne doit pas aller à l'élection présidentielle sans cette liste électorale. C'est sine qua non, Madame Epagna, Monsieur Monsieur Fomo, tout le monde. Nous devons avoir la liste électorale avant l'élection. Si on ne l'a pas, ça veut dire que Paul Biya veut tricher. Et si Paul Biya veut tricher, comment c'est qu'il a habitué à tricher? Il a toujours triché. Il a toujours gagné contre depuis 43 ans. On ne va pas encore commencer à dire qu'on va le contre un peu l'électoral parce que vous savez très bien une chose. Hein. Dès que Téman à Tangana a dit là que c'est Paul Biya. S'il n'y a pas la rue, Paul Biya va encore régner 7 ans. Parce qu'on sait qu'aucun contentieux pour l'électoral. Prenez l'histoire des élections en Afrique. Aucun opposant n'a réussi à prendre le pouvoir après avoir été déclaré vaincu dans les républiques bananières d'Afrique. Simplement parce qu'il est parti faire une contestation post-électorale. Ça n'existe pas. L'efficacité, c'est la contestation pré-électorale. C'est là qu'on doit tout bloquer. Et les Cabral Libi, c'est pas bien qu'il est trop beau, il est jeune. La jeunesse, c'est un beau grand politique. J'ai entendu aujourd'hui quelqu'un qui m'a déçu. Il était même dans ma troisième république. Je vais le sortir de là. Valère Bessala. Valère Bessala qui dit que non, nous, la jeunesse, on va tomber sur un jeune. Si ce n'est pas moi, c'est Cabral Libi. Depuis quand la jeunesse est un programme politique? Soyez un peu sérieux. La jeunesse est un programme politique. Donc, on ne peut pas nous dire que des gens, au lieu de défendre la liste électorale, ils sont en train de nous défendre l'âge, que non, il faut que ce soit un jeune. Un jeune peut avoir 18 ans. S'il y a pas de liste électorale, Paul Biya va dire que c'est lui qui est gagnant. Soyons tous conscients de ça. Pour aller vers le soulèvement populaire que Mme Epagna dit, et je suis d'accord avec elle. Le soulèvement populaire, je termine avec ça pour dire que ce soulèvement populaire, il n'y aura aucun soulèvement populaire si Kamto seul dit que aller dans la rue. Si Kamto, Cabral, Valère Bessala, Kosa Baïbek, Akeremouna, tous, disent que les gars, l'article 80, on veut ça, on veut l'article 80. S'il n'y a pas l'article 80, on ne bouge pas. D'ailleurs, n'allez même plus au boulot. Abandonnez tout. Ne faites plus rien, restez à la maison. C'est ça le soulèvement populaire. Oui, le soulèvement populaire, ce n'est pas forcément aller. On peut dire que la rue, on va partir à la fin. Mais au départ, là, on part au boulot. On ne fait rien. On bloque parce que l'article 80, on veut ça là. Si tous le disent, je vous assure que Paul Biya, vous allez entendre que je voulais être candidat, mais qui a même dit que le fait, ils vont démissionner, ils vont laisser l'appel. Ils vont comprendre que là, c'est cuit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas ça. Donc, j'ai envie de dire que tous ces gens-là, je suis désolé, c'est des traîtres. Jusque-là, moi, je dis que les seuls qui me démontrent qu'ils veulent vraiment voir Paul Biya partir, c'est monsieur l'honorable Nietzsche et Kamto. Je suis désolé, vous me connaissez. Moi, je ne suis dans aucun parti. Je suis un homme du milieu. Je suis objectif. Même mon ami, professeur Jean Baïbek, je m'attendais à ce que dans sa prestation de Canal 2, dimanche dernier, il y a que le journaliste, je ne sais pas trop, quand on aborde la question, ça n'a pas été abordé. Mais en fait, ça n'a pas été abordé. Puis, je me demande que bon, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire finir les revendications de la base, parce qu'effectivement, il ne faut pas que la base soit violente. Et pour que la base ne soit pas violente, il faut bien gouverner au Cameroun. C'est que la base, c'est juste des gens qui sont en colère contre la mauvaise gouvernance. Bon. Je me suis entendu qu'ils disent que la liste électorale, il nous la faut. Il n'en parle pas trop. Et donc, pour l'instant, je vais lui demander en IB que, mais prof, tu dis quoi de ça? Donc, tous doivent appeler le peuple à descendre, le peuple à revendiquer, le peuple à s'insurger, le peuple à aller dans une contestation populaire. Il le faut absolument. Voilà. Voilà. Alors,
Je vais passer la parole à Madame Augusta. Alors, une coalition, une cohésion de combat, telle que l'a dit le professeur Boni, la position du Manidem. L'UPC Manidem. UPC Manidem. Oui, c'est l'UPC Manidem, hein, oui. Bah oui, c'est pas la même chose. UPC Manidem, voilà. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Alors, bon, d'abord, nous, c'est pas notre conseil. Les grands leaders charismatiques, on n'y croit pas beaucoup. Alors, certes, la politique est incarnée par des femmes et des hommes, c'est vrai. Mais ceci dit, ce qui est important, c'est le programme politique. Parce que ça veut dire qu'un leader, aujourd'hui, il est là. Demain, s'il n'est plus là, tout s'arrête. Tout est paralysé. Ça ne se pose pas dans ces termes-là. Les dynamiques se créent à partir des programmes politiques. Alors, on n'est peut-être pas habitué à avoir des programmes politiques chez nous, mais théoriquement, c'est là-dessus que les citoyens doivent s'engager, se prononcer et éventuellement suivre telle ou telle organisation. Donc ça, c'est important d'en revenir à cette culture du programme politique. Parce que qu'est-ce qu'on veut bien sûr chasser le pouvoir actuel, évidemment, mais on est aussi intéressé à ce qu'on veut mettre derrière, à ce qu'on veut construire après. Il ne s'agit pas de refaire un système de perpétuer ce système sans billard. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en tout cas pour nous, il s'agit de rompre avec le néocolonialisme et de la domination, l'exploitation, etc. Donc, c'est important le programme politique et c'est ça qui doit être le moteur avant les histoires de leaders. Parce que les histoires de leaders, c'est très dangereux. Évidemment, de toute façon, la politique est incarnée par des êtres humains. Donc, immanquablement, il y aura des êtres humains. La question de la coalition, nous, on le dit depuis toujours. On a été de toutes les coalitions parce qu'on sait pertinemment, comme ça vient d'être dit très justement, qu'aucune force politique aujourd'hui, et pas pour des questions de tribalisme, parce qu'on a un périmètre en tant que force politique. J'ose espérer que les partis dont on nous parle là ne sont pas organisés sur des bases tribales. Il ne me semble pas. En tout cas, c'est pas ce qu'elles annoncent. Donc, à partir de là, pour moi, ça ne se... Certes, on est en train de tribaliser la vie politique, mais en aucun cas, on ne doit rentrer dans ce jeu-là. On doit même dénoncer ça, coûte que coûte. Ça, c'est très important. Donc, la coalition, elle se fait effectivement à travers des organisations qui veulent vraiment la rupture avec ce régime RDPC. Et ça, c'est très important. Et il faut qu'on se mette ensemble. Aucune force politique aujourd'hui chez nous ne pourra prendre le pouvoir seule. Parce que on n'a pas l'étoffe, on ne nous a pas donné les moyens non plus, parce que la vie politique, la vie citoyenne est verrouillée. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a un parti qui contrôle l'ensemble du pays et qui est implanté dans l'ensemble du pays et qui pourrait effectivement soulever l'ensemble des citoyens au niveau de l'intégralité du Cameroun. Donc, c'est un problème et il faut qu'on trouve le moyen de se coaliser. Sinon, de toute façon, ces histoires de leaders-là, ça fait quoi? Ça fait que chacun est sur son ego. Chacun est sur son ego et pense que tout seul, il va y arriver. Or, cette question-là, l'affaire dont on parle là, ça nous dépasse. Ça dépasse la question des individualités. On parle du devenir politique de notre pays, du devenir de notre peuple. Et comme on dit les enseignants dans leur mouvement, on a trop souffert, ça suffit. On a souffert durant la colonisation, on sort de cette colonisation tellement meurtrière pour rentrer dans un néocolonialisme aussi meurtrier et qui nous mène dans l'abîme depuis des décennies et des décennies. Ça suffit. Il faut avoir l'étoffe à un moment de dire que en tant qu'individu, c'est pas ma personne qui est en jeu, c'est pas moi qui suis en jeu, c'est maintenant ce qu'on veut insuffler à l'échelle du pays. C'est ça qui est important. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, moi, je dis que la coalition, elle est incontournable et inévitable. Et pas pour faire allégeance à qui que ce soit ou à quelque force que ce soit. Elle est inévitable parce qu'il faut que nous nous entendions sur un minimum de bases qui vont permettre de construire, d'abord, de construire cette mobilisation populaire à l'échelle nationale et dans un deuxième temps, de construire la transition politique. Sur 3-4 ans maximum, 3-4 ans maximum, on jette les bases pour ensuite appeler à des élections démocratique, transparente et contrôlée par toutes les forces d'opposition. C'est ça qu'on veut. Mais il ne pourra pas en être autrement. Alors moi, je voudrais poser une question. Si on ne nous comment dirais-je, le pouvoir ne donne pas cette fameuse liste électorale nationale, on fait quoi? On fait quoi? C'est ça, c'est la vraie question. On fait quoi? On va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que malheureusement, je ne veux absolument pas être pessimiste. Ça n'est pas du tout mon tempère. Je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et qui voit les choses vraiment, qui pense qu'on va y arriver. Mais contextualisons quand même nos propos et les étapes par lesquelles on veut passer. Si demain, on ne produit pas cette liste électorale nationale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Ça, c'est la vraie question que j'ai envie de poser. Après, il y a les autres étapes. Il y a toutes les autres étapes. Et vous disiez vous-même que aujourd'hui, en même temps, moi j'entends bien, hein, si on était dans un pays de droit, j'adhérerais à 100% par le fait que on y aille progressivement. C'est-à-dire, tu es dans un pays de droit, les choses ne se passent pas comme c'est prévu par la loi. Comment dirais-je, je porte plainte ou j'ai recours à telle ou telle instance. Et effectivement, parce que la justice fait son travail et n'est pas inféodée au pouvoir politique, la justice me donne raison et on continue, etc. Sauf que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que là, on discute comme si on était dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans un pays de droit. Vous avez vu comment les avocats, les hommes de loi ont été contraints et forcés, et ça va sûrement se reproduire. Récemment, il n'y a pas un mois, il y a une semaine, 10 jours, les avocats ont été obligés de se mobiliser parce qu'ils se font tabasser, ils se font maltraités, ils se font malmenés, etc. Maître Tamfou a passé 10 jours à l'hôpital parce qu'il s'est fait tabasser par les soi-disant forces de l'ordre. Enfin, il n'y a pas un corps qui ne soit pas touché par la répression et par l'arbitraire de ce pouvoir-là. Donc, vraiment, on n'a pas le choix. Il faut que nous réfléchissions ensemble sur les conditions à créer pour mobiliser le peuple et nous débarrasser de ce pouvoir. Alors, je voyais là au niveau du chat que les gens disaient oui, mais la mobilisation populaire, c'est toujours autour des élections. C'est pas vrai. Il y a plein de moments où il y a eu des mobilisations populaires dans certains pays et il n'y a pas eu de. C'était pas lié forcément à des élections ou à des contestations d'élections. Il y a aussi des tripatouillages constitutionnels. Ça peut être la vie chère. Il peut y avoir des tas de raisons qui font qu'à un moment donné, il y a l'étincelle qui s'allume et les gens y vont. Et je voudrais dire, c'est vrai, moi je ne crois pas non plus que les choses se fassent par génération spontanée, je suis d'accord. Mais par contre, il peut arriver quand même qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol, que le ras-le-bol atteigne un tel sommet et qu'il y ait des manifestations un peu, comment dirais-je, un peu incontrôlées. C'est arrivé dans l'histoire des peuples, hein, l'histoire des résistances des peuples, c'est arrivé. On peut donner des exemples. Mais par contre, là où je suis d'accord, et c'est pour ça qu'il faut le préparer, c'est que souvent ça ne débouche sur rien. Parce que quand il n'y a pas des forces politiques, des forces sociales qui contrôlent un peu le mouvement, ou ça ne débouche sur rien, ou ça peut déboucher sur comment dirais-je, des insurrections, enfin une répression terrible. Regardez ce qui s'est passé en 2008. C'était pas organisé, c'était pas encadré. En 2008, la jeunesse s'est fait massacrer parce que c'était pas structuré, c'était pas organisé. En 2008, les jeunes il y a eu plus de 150 jeunes, on a parlé de 200 ou 300 même, jeunes qui ont été massacrés par la police et les militaires. Donc, effectivement, quand il y a un mouvement populaire, il peut arriver qu'il y ait répression, etc. Mais c'est pour ça qu'on parle de seuil critique important qui fait que même s'il y a répression, ce ne sera pas un bain de sang parce que si on se mobilise de façon massive au niveau des 4 coins du pays, ça va être un peu compliqué. On ne peut pas enfermer tout un peuple qui se mobilise. Donc, autant de choses qui font que moi, je pense, et je finirai pour dire que sur la question de la jeunesse, moi, je trouve que les jeunes ont raison. Alors, évidemment, moi, ce que je vais dire aux jeunes, c'est qu'il faut qu'ils s'organisent. Il faut un programme politique, il faut un projet politique. Le seul fait d'être jeune ne constitue pas un programme. Ce seul état de fait ne constitue pas un programme. Je suis d'accord. Par contre, il faut que les jeunes prennent toute leur place dans ce pays. La gérontocratie, là, n'a que trop duré. Ça suffit. Des papas de 90 ans, 80, 90 ans, qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus parler, etc., qui sont là à contrôler un pays. Alors, 70% de notre population a moins de 30 ans. 70%, même moins de 25 ans. Il faut que ça cesse. Il faut que les jeunes prennent toute leur place. Ça fait 60 ans qu'on empêche les jeunes d'accéder à la décision en général, que ce soit politique, sociale, économique. Bon, bref, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais la coalition est incontournable. Elle est incontournable. Voilà, vous avez posé une question tout à l'heure. Je veux me tourner vers M. Dika. Madame Epania a dit, bon, s'il n'y a pas la liste électorale, on fait comment, M. Dika? Alors, je vais revenir encore sur les propos de M. Bounel, que je suis en entière concordance. Quand on parle de coalition, ce qu'il a dit, c'est que il est évident qu'il faut une espèce de gouvernement d'union nationale pour remettre à plat notre pays. Mais avant toute chose, ce dont on parle, c'est-à-dire qu'on est devant une situation où les forces politiques démocratiques présentes aujourd'hui sont face à un problème de la liste électorale. Ils peuvent avoir ce minimum de coalition entre eux pour dire que voilà, au-delà de nos divergences, chacun a son programme. Bessala peut vouloir être de l'eugénisme, Kabal il peut vouloir je ne sais quoi, le Malidem, je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est notre étape. La première étape, c'est de que nous, forces politiques démocratiques, on est tous d'accord qu'on impose au pouvoir politique à place aujourd'hui une liste électorale nationale. Ça, c'est le premier point. Si tous les leaders politiques actuels soient d'accord que ce ne soit pas juste une bataille du MRC, parce que le système
Son rôle, c'est de diviser l'opposition. Ils vont dire que oh, c'est le MRC, c'est un pays tribaliste qui veut foutre de la mer, comme pour parler trivialement, comme M. Atangandji. Pourtant, si tous les leaders d'opposition, indépendamment de leur divergence sur le programme politique qui est évident pour diriger notre pays, soient déjà d'accord sur le fait qu'on ne bouge pas dans ces élections si jamais l'article 80 du code électoral n'est pas respecté. C'est déjà un point de coalition. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire qu'on va pas faire, on ne peut pas gouverner, faire une coalition sans avoir un programme, un minimum de programme politique. Pour moi, le programme politique de cette coalition doit être simple. Il ne s'agit pas de mettre en avant un parti ou un système économique. Il s'agit de mettre à plat les institutions de notre pays, y compris la forme de l'État. On peut avoir un minimum de coalition sur cette chose-là. Le code électoral, quelle forme de l'État, quel type, comment organiser les élections, c'est des choses que le RDPC n'a pas faites parce que dans leur ADN, ils sont d'un parti unique. Tous les hommes politiques d'un certain âge au Cameroun étaient dans le RDPC à l'UNC. Ça, c'est un fait. On ne va pas leur reprocher toute la vie. Aujourd'hui, on s'est dit que voilà, nous avons un pays qui est complètement dans l'abîme. On a en face de nous un pouvoir autiste. On a un levier. C'est la liste électorale dont ils ont peur. On se met tous d'accord. Malindem, UPC, PRCN, enfin, tous les partis politiques se disent qu'on exige à ce pouvoir une liste électorale unique. Déjà, c'est pour que tout le monde soit d'accord qu'il pourra contrôler son vote. Ça, c'est une première coalition qui peut faire tomber ce pouvoir. Et pendant qu'on se met d'accord dessus, les états-majors peuvent se mettre d'accord pour avoir un minimum. On ne va pas imposer un programme politique à tous les partis, mais on impose un minimum de règles pour l'après. Si les partis aujourd'hui démocratiques ne se mettent pas tous d'accord pour réclamer la liste électorale, ben, le pouvoir en place joue là-dessus sur la division. Ah, c'est le MS qui demande, eux-mêmes, ils sont disqualifiés pour l'élection. Ça crée la division dans le peuple. Le peuple n'a pas toute la récurrence de comprendre ce qui se passe dans les partis. Ils sont convaincus que tous les hommes politiques sont des voleurs, ils veulent la place de Biya pour voler. Il faudra dire au peuple que notre premier souci, c'est que ceux pour qui vous allez voter, que ce soit pour le MRC, du PCRN, du Malidem, vous pouvez seulement voter, vous pouvez être sur votre vote, c'est la liste électorale consensuelle, unique et valable. Ce point-là, nos partis politiques ont l'obligation d'avoir une coalition là-dessus. Si tous les partis politiques exigent à Elekam cette liste-là, eh bien, soit il y aura une élection, soit cette liste va sortir, soit il y aura un soulèvement populaire. Après, comme vous dites, un soulèvement populaire qui n'est pas organisé, ça peut tomber, ça peut aboutir à rien du tout. Mais je suis convaincu que les leaders politiques actuels, ils pensent à ça, ils discutent, les états-majors discutent entre eux, pour au moins asseoir une république saine. Moi, je suis partisan de ceux qui disent que sans liste électorale, on ne va nulle part. Ce n'est pas une élection, c'est un plébiscite. Donc, si tous les hommes politiques n'exigent pas cette liste électorale, il n'y aura même pas de soulèvement populaire, comme disait M. Boni. Le MSC seul ne peut pas soulever le Cameroun. Pourtant, si toutes les forces politiques imposent cette coalition, cette demande, mais il y a des militants, des partis politiques que je connais, qui disent que non, l'histoire des listes électorales, ça n'a pas d'importance. Parce qu'ils n'ont pas l'impression que leurs dirigeants politiques donnent une importance à cette liste-là. Ils ont l'impression que c'est une manœuvre du MRC. Pourtant, cette liste électorale est nécessaire pour tous les Camerounais. Donc, il est important, si nos hommes politiques nous écoutent, de savoir qu'ils ont l'obligation, tous ensemble, d'exiger ce préalable-là. Avant toute entente. Ça, c'est un impératif important si on veut gagner en 2025. S'il n'y a pas ce consensus minimum, ce n'est même pas la peine d'aller aux élections. Qu'on laisse M. Biaï Sakli continuer. Parce que l'origine de la dit, c'est ça, on fait peur aux gens. Oui, il n'y aura pas. Il a quel pouvoir juridique pour dire qu'il n'y aura pas de liste nationale? Ce n'est pas de son essor. Il le dit à la télé pour péronner et pour faire peur aux gens. Mais si les hommes politiques qui ont démocratiques, responsables de partis, vont tous ensemble lui demander ça, indépendamment de la divergence, peut-être qu'il y en a qui ont un programme plus libéral, d'autres plus social, ça c'est un autre débat. Il faut d'abord que les institutions soient saines pour qu'on voie l'orientation économique que notre pays va prendre. On doit d'abord assainir politiquement le Cameroun. Voilà. Monsieur Emmanuel Fomou, la position du FCC en ce qui concerne une coalition et une cohésion de combat. Tout le monde l'a dit ici, hein, la liste électorale, mais alors est-ce que le FCC est partant pour une coalition et une cohésion de combat pour assainir politiquement le Cameroun comme M. Oui. Oui, je répondrai très simplement. Vous savez que l'APC est une initiative du FCC. Donc, le FCC, déjà dans une coalition, nous sommes précurseurs de ce modèle-là. Nous voulons une coalition sans exclusive, hein. C'est-à-dire à la base, on veut défendre les règles électorales tous ensemble. Au départ, on a demandé à tous
de rejoindre l'APC pour que nous menions des projets politiques, y compris les revendications pour toiletter notre liste électorale, pour aller ensemble faire des revendications auprès des LECAM et tout. Donc, le FCC est déjà un précurseur de coalition. Nous sommes pour l'instant avec les MRC au sein de l'APC, y compris d'autres partis politiques et des organisations de la société civile, et même des leaders d'opinion et tout. Donc, l'APC est un parti ouvert à toute coalition qui mène à l'intérêt et au développement du peuple camerounais. Donc, la position de notre parti est bien connue, elle est publique et incontestable. Est-ce que vous faites des démarches vis-à-vis des autres leaders politiques pour qu'ils adhèrent? Parce que là, on est en train de parler d'un point précis. Il s'agit, même si le FCC est précurseur de ce fait-là, vous devez amener les autres leaders politiques à comprendre que la base, indépendamment des divergences que chaque parti politique peut avoir sur sa vision du pays, il faut qu'on soit déjà d'accord pour faire tomber ce verrou-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire que les précurseurs, quoi que ce soit, c'est-à-dire que de discuter avec les autres partis politiques sur un point précis. Non, mais je veux dire, il est bien connu, c'est une information publique et elle est objective, c'est que le FCC a fait appel à de nombreux partis politiques. Les contacts établis avec le PCRN, c'est bien connu. Elle a même été rendue publique, la rencontre et même la lettre adressée par l'honorable Jean-Michel Nché au président Kaboura Libi. Ça, c'est deux parlementaires qui se rencontrent à l'hémicycle et qui discutent beaucoup. Moi, je ne vous cache rien. Et il y a des partis qui ont adhéré à cette coalition-là. Maintenant, il est une stratégie électorale de ne pas dévoiler l'ensemble des membres de l'APC. Bien sûr, voilà, on n'ira pas, tout le monde ne viendra pas peut-être. Voilà, je vous propose de passer au décryptage de la sortie. Voilà, il y a des démarches qui ont eu lieu, il y a des contacts qui ont eu lieu entre les différents états-majors. L'APC aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question de précurseur. Je veux dire que cette démarche, elle est bien connue. Je prends le cas, pour ne citer que cet exemple-là, les différents échanges qu'il y a eu avec le PCRN pour les amener à rejoindre l'APC. On peut prendre le cas, par exemple, d'Abdourahmane Ouamadou, qui a également été contacté. Et voilà, on n'appelle pas simplement à venir soutenir Maurice Kamto, mais aussi à venir pour qu'ensemble, nous fassions, comment dirais-je, que nous ayons une construction d'un code électoral au Cameroun qui est acceptable, qui nous garantit des élections qui soient fiables et incontestables. Voilà aussi l'un des rôles pour lesquels nous appelons les nombreux partis politiques, les personnalités de la société civile à rejoindre l'APC pour que ce combat-là ait beaucoup plus de poids et de sens. Donc, on revient sur la liste électorale. On ne ressent pas médiatiquement la cohésion entre les hommes politiques sur ce problème des listes électorales. Ça, il ne faut pas se voiler la face. On ne ressent pas dans toutes les interventions médiatiques des hommes politiques qu'il y a une cohérence. Et c'est sur ça que M. Atangandi joue. Et nous le déplorons. Nous le déplorons. Le professeur Boni disait tout à l'heure que pour l'instant, il ne voyait que les FCC et les MRC. En réalité, vers les autres partis, que médiatiquement, on sent, pour que le peuple souverain sente un engouement de ses leaders politiques sur cette question précise. Nous prenons note de votre suggestion. Permettez pour dire que, en réalité, à mon avis, M. Dika, ce n'est pas à M. Fomo et au FCC que cette préoccupation doit être adressée. Cette préoccupation doit être adressée à tous les partis politiques parce que c'est une cause nationale. Ce n'est pas une cause du FCC, de l'APC ou du MRC. C'est une cause nationale. Et je voudrais dire que, honnêtement, moi, aujourd'hui, là, je suis très déçu. Et je pense que si vous regardez même aussi les commentaires dans le chat, parce qu'il faut en tenir compte, les gens qui nous écoutent, nous font l'honneur de nous écouter. Et nous sommes un peu des leaders d'opinion. Nous devons les éclairer, nous devons tenir compte de leur avis, puisque d'ailleurs, c'est eux que nous voulons appeler vers le soulèvement populaire. Et ils sont clairs là-dessus. Moi, je suis déçu. Je suis déçu des partis politiques. Je suis déçu de l'UPC Manidem. Je suis déçu de l'UPC historique. Je ne sais pas c'est comme ça qu'on appelle ça. Je suis déçu. C'est nous. Ah, d'accord. Bon, l'UPC le professeur Baïbek, c'est quel UPC? Comment? L'UPC du professeur Baïbek, c'est quel UPC? Ah, en tout cas, moi, je sais qu'il y a des UPC gouvernementales et il y y en a une qui continue le combat depuis. On ne va pas rentrer dans... Non, Baïbek n'est pas dans le gouvernemental, mais peu importe. OK, peu importe. Je veux dire que du PCA, je suis déçu parce que là, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai posé une question. Les gens du chat disent que Mme Pagna
ne répond pas clairement à la question. On part ensemble vers la liste électorale ou pas. C'est ça le nœud. Mais on nous dit que, voilà, pour aller, ce n'est pas une histoire de personne. Je peux me terminer. Ce n'est pas une histoire de leader, parce que les leaders, c'est une histoire de programme politique et tout. Aujourd'hui, le seul programme politique qui existe dans la période préélectorale, le seul programme politique qui existe, c'est la liste électorale. C'est tout. Voilà, c'est le seul programme politique, Madame Depagna. Ce n'est pas les histoires de que, machin, pour que le Camerounais qui aujourd'hui est même à même aller décortiquer les programmes. Ça, c'est même encore les programmes aujourd'hui, si, en fait, les résultats de l'élection sont déjà connus. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons là. On peut déjà dire qu'il a gagné, tant qu'il n'y a pas de liste électorale. Donc, les programmes ne servent à rien. Le programme, c'est l'élection. Est-ce qu'il peut expliquer que, Madame Depagna, que spontanément, même si le MRC a eu l'idée en premier d'aller contester publiquement la non-publication de la liste électorale, qu'est-ce qui peut empêcher un être humain normalement constitué, camerounais, qui a souffert, qui souffre, qui ne va pas se dire, mais tiens, ça c'est une bonne idée, nous aussi on y va. Quitte à ce qu'il y ait même plusieurs plaintes, quitte à ce qu'on se retrouve spontanément sur une seule plainte parce que nous avons le même objectif. Honnêtement, moi j'arrive à me dire que le Camerounais est maudit, le peuple camerounais est maudit. Ça c'est une malédiction. Ce n'est pas possible que nous soyons même à ne pas être d'accord sur quelque chose qui est élémentaire. Honnêtement, moi je suis déçu. Je suis très déçu. On a encore le temps. Oui, Augusta, oui, tu vas nous quitter. Je suis désolé. Moi, je m'étais engagé jusqu'à 18h40, 45 maximum. Et malheureusement, j'ai un autre engagement qui m'oblige à partir. Donc, voilà, je vais vous quitter. Et je vous remercie vraiment de m'avoir invité à nouveau. Et je voudrais dire que nous ne sommes pas dans une démarche électorale ou électoraliste. Nous appelons à la transition politique et à la mobilisation populaire. C'est ça notre stratégie. Et la liste électorale. Sans liste électorale, madame. Non, mais ça, c'est des discours qui ne servent à rien. Là, on est dans le cas des élections. On appelle les gens à se mobiliser pour chasser le pouvoir. Voilà. Mais on est dans une coalition qui s'appelle Stand Up for Cameroun et on est avec d'autres organisations politiques, avec des associations. Demandez à Stand Up for Cameroun. Demandez d'exiger à l'électeur liste électorale. Stand Up for Cameroun exige d'électeur liste électorale. Et qui plus est, je voudrais aussi rajouter une chose, c'est qu'on ne peut pas, les revendications, vous savez, si vous disiez vous-même que vous n'étiez pas un politique, mais ça se voit, parce que les gens ne vont pas se lever comme ça, dire on va aller revendiquer la liste électorale, alors qu'il n'y a pas une entente préalable. Calme-toi, madame. Vous voulez si vous avez une entente sur une démarche commune, juste une question. Les choses ne peuvent pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses individuelles. On parle de juste une question pour Madame Epagna. Est-ce que l'UPC... Juste une question pour Madame Epagna. Les choses ne peuvent pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Ça veut donc dire que si c'est cette démarche-là qu'il faut adopter, il faut effectivement s'entendre là-dessus. Et s'entendre. Madame Epagna, juste une question avant son départ, si vous permettez. Oui, s'il vous plaît, est-ce que l'UPC Manidem annonce ici aujourd'hui, par exemple, à votre entraînement, est-ce que la position de l'UPC Manidem est de revendiquer la publication de la liste électorale nationale? Nous sommes dans une stratégie de transition politique et nous ne participons pas à ces élections tant qu'on est dans ces conditions-là. On l'a dit, et surtout pas aux présidentielles. Donc, vous êtes des traîtres. 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 Voilà. Je vous rappelle l'ordre. Non, s'il vous plaît, on est resté correct, soyez-le jusqu'au bout. On est des traîtres. Moi, ça fait plus. L'enjeu est très important. L'enjeu est très important. Je suis désolé. L'enjeu est très important. La liste électorale n'a pas de conditions. Je suis désolé. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Ne dites pas qu'on est des traîtres, s'il vous plaît. Non, mais si, je l'assume. L'enjeu électoral est très important. Vous voulez quelles conditions? Vous voulez quelles conditions? Professeur Boni. Respect, attention. Je ne vous permets pas. Vous traitez l'UPC Manidem de traître, alors je ne sais pas ce que sont les autres. Non, s'il vous plaît, un peu de correction. Vraiment. Alors, c'était la prescription qui avait été faite au début, je vois qu'elle n'est pas respectée. Comment vous voulez qu'on s'entende? Là, sur un plateau, pour un petit débat comme ça, vous ne respectez pas le vote. On vous demande un bas depuis dans le chat. Vous n'avez pas la parole. Professeur Boni, vous n'avez pas la parole. Comment vous voulez qu'on s'entende? Il faut quand même être un peu respectueux et un peu sérieux, monsieur. Je ne sais pas d'où vous sortez pour vous permettre ça. Non. Bon, en tout cas, je vous laisse et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et je suis désolé,
vraiment obligé de partir. Merci et au revoir. Bon, tout plaisir sera pour nous de vous recevoir une prochaine fois sur ce plateau. Beaucoup, avec parce qu'il y a des questions qui sont restées en suspens. Oui, oui, certainement, mais bon. Bon, voilà. Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, Monsieur Fomo, vous voyez le fossé qui existe entre nos leaders politiques et le peuple. On parle de soulèvement populaire alors qu'on n'est même pas capable d'être d'accord sur le B à bas démocratique. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Mais M. Atanga dit un boulevard. Il joue sur ce genre de divergence. Quand il vient à la télé, il dit qu'il n'y aura pas de liste électorale. Il n'a pas le droit de le dire. Mais il se permet de le dire parce qu'il sait qu'en face, il n'y a pas de répondant. Je vous en prie, prenez sur votre dos d'aller voir chaque leader politique pour lui poser la question de confiance en public et filmer que est-ce que vous êtes pour liste électorale unique? C'est tout. Et comme ça, au moins, le peuple saura que voilà des gens qui veulent aller aux élections réellement et voilà d'autres qui font semblant et qui sont en fait des trolls du système. Nous prenons bonne note de cette suggestion. Aller dans les coalitions, on n'a même pas le B à bas. C'est-à-dire que c'est pré-électoral. Moi, je dis cette élection, le vrai contentieux, il est préélectoral. On ne peut pas aller dans cette élection si on n'a pas une liste nationale. Sur quoi on va se battre pour suivre nos votes? Moi, je pose la question depuis 2 semaines. Quand vous avez des leaders politiques qui disent qu'on doit s'entendre pour exiger un article de la loi, non de Dieu. Il ne s'agit pas de dire que est-ce qu'on est pour une république fédérale ou c'est sur la forme de l'État. Si on ne s'entend même pas sur un article de la loi sur laquelle on va aux élections, est-ce qu'on va s'entendre sur la forme de l'État? Soyons sérieux à un moment. Soyons sérieux. Donc, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais faites l'effort d'avoir un minimum, que ce ne soit pas que M. Nietzsche et M. le professeur Kamto qui existent ces listes. Ayez un minimum de personnes qui soient d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, dites-le au peuple que nous avons demandé et tel n'était pas d'accord. Parce que cette information, le peuple ne l'a pas. Les gens ont l'impression que ce n'est même pas une loi qui existe. Parce que quand il vient ouvrir ses grands yeux à la télévision, le Camerounais lambda, qui n'est pas au fait politique, a l'impression que M. Kamto veut diviser le Cameroun. C'est ce qu'Atang fait croire au Camerounais qu'on va l'interpeller parce qu'il veut diviser le Cameroun, alors qu'il exige un article de la loi qui est dans le code électoral. Mais c'est quelque chose... Bon, je comprends M. Boni quand il sort de ses gonds. C'est surréaliste, cette histoire-là. Nous qui ne sommes pas des politiciens professionnels, c'est surréaliste. Que des hommes politiques qui ont la prétention de nous diriger ne sont même pas d'accord de dire que appliquons d'abord cette mauvaise loi électorale. Si on n'applique pas déjà cette mauvaise loi électorale, ils vont faire un contentieux post-électoral. C'est des conneries, ça. Juin, c'est bientôt. Hein. Juin, c'est bientôt. C'est dans 2 mois. Voilà. Quand vous écoutez ça, vous vous rendez compte que le Camerounais ne s'aime pas. Un Camerounais normal, normalement constitué, avec tous les neurones dans la tête, qui est en souffrance, ne peut pas, 1, supporter le régime Paul Biya. 2, ne peut pas tourner le dos à une cause aussi essentielle que celle d'exiger la liste électorale. Comment vous pouvez m'expliquer que aucun parti politique au Cameroun, en dehors du MRC et de son allié, le FCC, de M. Nietzsche, l'honorable Nietzsche, aucun autre n'a une position officielle demandant la publication de la liste électorale. Aucun ne s'est joint au MRC ou même en solo pour une action juridique, pour exiger le respect de l'article 80 du Code électoral camerounais. On est dans des considérations puériles, futiles, comme nous l'a démontré tout à l'heure la représentante de l'UPC Madiden. Je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire, parce qu'il y a tellement finalement du PTC. On ne sait pas. Et chacun se réclame comme l'original. Vous avez entendu, elle a parlé de ça. Elle est l'original de l'UPC. Mais quel original? Oumyobé n'aurait pas demandé la liste électorale. Ernest Wandje, Félix Moumier, Ossédé Afana n'aurait pas demandé que l'article 80 soit respecté. Peuple camerounais. Cette liste électorale nationale renseigne sur l'exactitude des personnes inscrites dans tout le territoire national. Et la publication de cette liste permettra donc de savoir, ou du moins d'éviter, qu'il y ait des doublons, des triplons, des quadruplons, etc. Où on sait que le régime de Paul Biya, qui ne sait que tricher, va vouloir tricher parce qu'il a toujours triché, a toujours eu la chance que aucun parti d'opposition n'avait déjà jusqu'alors exigé la publication de la liste électorale nationale. Or, vous pouvez être inscrit en Guelmetouka. Vos coordonnées, vos données vont être envoyées à Kolofata ou à Bayangam. Et il y a un faux électeur recruté par
à Tangan et sa bande, c'est-à-dire par Paul Biya. Exactement comme il y a eu les faux observateurs de Transparency International. Donc, un faux électeur, quelqu'un à qui on aura donné 2000 francs pour juste manger un jour, va aller avec une carte qui a été préfabriquée, avec toutes vos coordonnées à vous. Et il ira voter là-bas. Et ils peuvent multiplier ça dans plusieurs bureaux de vote. Si bien que, même si l'opposition récolte le maximum de suffrages, de vote, l'opposition ne pourra rien face au bourrage des urnes. Car il leur suffira simplement de partir sur le nombre réel de votants en faveur de l'opposition pour actionner leur réserve de vote fictif, recrutés ci et là à travers le pays. Et, in fine, ils vont vous donner un chiffre qui est le leur. C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui le parti au pouvoir, avec son bras séculier et les camps, être serein en se disant que nous allons gagner. Sinon, posez-vous la question. Chers Camerounais, posez-vous un peu la question. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle sérénité d'Atanganji, de tous les membres du gouvernement, et même lui-même Paul Biya, qui vous a annoncé, à l'occasion de la fête de la jeunesse, n'écoutez pas les apôtres du désordre, les oiseaux de mauvaise augure entre nous. Quand vous voyez les poubelles là, quand vous voyez la poubelle qu'est devenue le Cameroun, est-ce que un être humain normal, homme politique, peut avoir une telle sérénité? Sauf à considérer que le peuple camerounais est devenu un peuple neuneux, un peuple écervelé, qui ne réfléchit plus, aveugle, qui ne voit pas ses poubelles. Quel est ce candidat? Citez-moi un pays dans le monde où un homme politique avec un bilan aussi catastrophique, il n'existe pas un pays au monde qui a autant de poubelles que le Cameroun. Ça n'existe pas. Dans ce monde-ci, il n'y a pas un pays qui a autant de poubelles que le Cameroun. Et imaginez donc un pays où un président sortant, qui est nul à n'en plus le décrire, qui va être aussi optimiste en se disant qu'il va dans un suffrage universel ouvert, équitable, sans tricherie, et avoir une telle posture. Non. Il faut que vous ayez balisé le terrain. Il faut que vous ayez balisé le terrain. Et la balise, ici, là, c'est la liste électorale. Entre autres variables, telles que une opposition traître, comme vous venez de l'entendre avec le Manidem, UPC Manidem, les PCRN, le PCRN de Kabalibi qui vous dit, laissez les histoires des listes électorales, allez vérifier votre nom dans votre circonscription de vote. Soyons sérieux. Vous pensez que Kabalibi est bête? Il est bête au point où il ne sait pas que vous pouvez venir dans votre circonscription, vous voyez réellement votre nom. Est-ce que ça empêche que votre nom se retrouve ailleurs? Non. Tout cela sont des agents doubles. Les partis d'opposition qui ne prennent pas position pour la publication de la liste électorale, l'exiger au point d'appeler le peuple justement à une désobéissance civile ou civique, comme vous voulez. Un soulèvement du peuple. Tout parti qui n'appelle pas ça un parti satellite du RDPC. C'est ça qui est ça. Donc en réalité, là aujourd'hui, il faut dire que le peuple du changement n'a qu'un seul parti. C'est la coalition APC, du FCC et Maurice Kamto, du MRC. C'est ça qui est ça, peuple camerounais. À un moment donné, ouvrez les yeux, ouvrons les yeux. Nous devons exiger aux autres partis qui se prévalent d'être des républicains, d'être pour le changement. Nous devons leur exiger de prendre position sur l'affaire du non-respect de l'article 80 du code électoral par Paul Biya le bandit. Je vous l'ai dit et je vous répète, Paul Biya c'est un bandit. C'est un bandit qui ne sait que faire de la tricherie. À très bientôt.